L'ostéoporose, qu'est-ce que c'est simplement et comment est-ce qu'on peut facilement mettre en place des stratégies pour prévenir de cette maladie? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis experte en physiologie féminine. Ça fait plus de 14 ans maintenant que j'accompagne des femmes à prendre soin de leur santé avec des outils comme le sport, la nutrition et également le développement personnel. Dans cette vidéo, on va parler d'ostéoporose. C'est une maladie qui intervient souvent chez les femmes proches de la ménopause, en périménopause ou après la ménopause. Et alors l'ostéoporose, c'est en fait une perte de densité de vos os. Imaginez l'intérieur de vos os, si vous coupez votre os en deux et que vous regardez à l'intérieur, vous imaginez c'est comme des petites toiles d'araignée très très denses. Et en fait, l'ostéoporose, c'est ces toiles d'araignée en fait qui deviennent beaucoup moins denses et qui vont avoir tendance du coup à s'effilocher. Et donc ce manque de densité fait que l'os est beaucoup plus fragile et qu'on peut le fracturer beaucoup plus facilement parce que la densité qu'il y a à l'intérieur permet de le garder très solide et qu'au final, quand il perd en densité à l'intérieur, eh bien, le moindre impact peut le fracturer. Donc, je vais vous expliquer comment, déjà avec l'activité physique, on peut renforcer ses os et également les compléments alimentaires qui seront indispensables pour maintenir une bonne santé osseuse. Alors, pour ce qui est de l'activité physique, il faut savoir que le meilleur moyen de garder des os solides, c'est d'avoir des micro-impacts. Et donc, attention aux activités portées comme la natation ou le vélo parce que vous n'avez pas du tout d'impact dans ces activités-là. Et je sais que souvent, on propose aux personnes, quand elles arrivent à la ménopause, qu'elles commencent à avoir des douleurs articulaires et une masse musculaire qui diminue, on va leur dire bah, c'est pas grave, fais des activités d'aquagym, etc. Sauf qu'en fait, si vous faites que ça, ce ne sera pas suffisant pour prévenir de l'ostéoporose. Il faut absolument avoir des micro-impacts. Alors, les micro-impacts, c'est simple, c'est le fait de, des fois, juste appuyer, forcer. On n'est pas en train de parler d'impact avec de la suspension comme des sauts. Vous n'avez pas besoin de faire de la course à pied pour garder des os solides. Au contraire, vous pouvez, avec du renforcement musculaire, du pilate, des exercices de quotidien, vraiment continuer de renforcer votre densité osseuse et la maintenir pour éviter justement l'apparition de cette maladie qui derrière peut conduire à des fractures et une invalidité très grave ensuite quand on vieillit. Donc, tout ce qui est micro-impact, très important, donc avec du renforcement musculaire, de l'activité physique en fait au sens large, et donc de ne pas uniquement faire des activités portées comme le vélo ou la natation, de faire aussi des activités où vous portez votre corps. Souvent, j'ai des femmes qui ont des douleurs au niveau des poignets, au niveau des épaules, articulaires, qui sont souvent liées en fait à une diminution de leur masse musculaire. Le meilleur moyen de ne plus avoir de douleur, c'est de réintégrer le renforcement musculaire pour pouvoir du coup rajouter de la densité, ce qui soulage les articulations et ce qui vous permet ensuite de pouvoir prendre appui sur votre propre corps et travailler au poids du corps pour renforcer vos os en plus de renforcer vos muscles. Et c'est ça qui est indispensable. Alors passons aux besoins nutritionnels en complément de l'activité physique pour pouvoir justement prévenir de l'ostéoporose. Vous allez avoir besoin de calcium et de vitamine D puisque les deux vont ensemble et la vitamine D permet de fixer justement le calcium sur vos os. Sauf que très souvent, on a les mauvaises sources de calcium puisque on a entendu pendant des années que le calcium, le meilleur moyen de le consommer, c'était de manger des produits laitiers. Sauf que les produits laitiers sont pro-inflammatoires et qu'au final, effectivement, même s'ils contiennent beaucoup de calcium, l'absorption du calcium des produits laitiers se fait très mal. Donc, je vous déconseille les produits laitiers. Vous avez énormément de calcium dans les légumes verts, dans les crucifères, tout ce qui va être légumes à feuilles et qui sont extrêmement bien absorbés par l'organisme. Donc, à privilégier vraiment les crucifères et les légumes verts à feuilles. Privilégiez également tout ce qui va être amandes et les oléagineux au sens large, mais surtout les amandes qui vont vous apporter une excellente source également de calcium. Et dans ces deux aliments-là qui sont d'origine végétale, vous allez déjà avoir un excellent complément naturel en calcium. Il est important pour moi de faire une petite parenthèse sur les produits laitiers, de vous dire qu'ils ne sont pas tous égaux et que du coup, je vais vous recommander de diminuer au maximum les produits laitiers d'origine vache et vous pouvez éventuellement conserver les produits laitiers avec des animaux plus petits puisqu'ils vont être moins chargés en hormones de croissance, comme par exemple la brebis ou la chèvre. Donc privilégiez si vous gardez une consommation de produits laitiers plutôt en provenance de petits animaux. Ce que je recommande souvent, c'est une portion de produits laitiers par jour, donc l'équivalent de 7 produits laitiers au total par semaine. Donc, évitez si possible de consommer trop de crème fraîche, de beurre, de yaourt, de lait et d'en choisir un. Et pour les autres, d'essayer de trouver des alternatives. Par exemple, pour la crème fraîche, vous pouvez utiliser des crèmes végétales, d'amandes ou d'avoine, par exemple,
Pareil pour le lait, si vous consommez des boissons avec du lait, privilégiez les laits végétaux qui seront beaucoup moins inflammatoires et ce qui vous permettra de trouver un bon équilibre. Et puis bien sûr, les huiles végétales à la place du beurre. Enfin, les produits laitiers de type kéfir, kéfir de brebis par exemple, vont être extrêmement riches en probiotiques. Donc ça peut être aussi extrêmement intéressant de consommer cela, mais n'en abusez pas. Il reste pro-inflammatoire et donc il faut que vous ayez une alimentation équilibrée à côté avec énormément de végétaux pour ne pas subir l'inflammation que va générer du coup les produits laitiers. Enfin, la vitamine D joue un rôle crucial dans l'absorption et la fixation du calcium. Donc, je vous invite au maximum à vous exposer à la lumière du jour au moins 20 à 30 minutes par jour. Donc, par exemple, de sortir entre midi et 2, marcher un petit peu, même s'il n'y a pas un grand soleil, le fait de vous exposer à l'extérieur sera déjà très bien. Donc, essayez de faire ça. Et vous pouvez également consommer des aliments qui vont être riches en vitamine D, comme par exemple le jaune d'œuf. Si la poule a été à l'extérieur et a pris elle-même la lumière du jour, eh bien, vous retrouverez de la vitamine D, par exemple, dans l'œuf de la poule. Sachez que les œufs des poules qui sont élevés en intérieur contiennent de la vitamine D, mais ce sont de la vitamine D qui a été supplémentée et qu'en fait, on a donné des compléments alimentaires à ces animaux-là. Donc, ce ne sera pas aussi bénéfique qu'une poule qui a été élevée en plein air. Enfin, vous avez également de la vitamine D dans les petits poissons comme les sardines, les maquereaux et énormément de calcium dans les arêtes. Donc, je vous invite à consommer ces petits poissons avec les arêtes. Et là, vous avez le combo gagnant calcium et vitamine D. Donc, n'hésitez pas à manger des petits poissons. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment prévenir de l'ostéoporose et comment vous complémenter naturellement en calcium et en vitamine D. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et puis, je vous donne rendez-vous dans la bio pour télécharger une petite surprise que je vous ai préparée gratuitement. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner. À très vite dans une prochaine vidéo.